Donc, tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il est interdit d'enregistrer parce que la séance va être sur le site de la MRC demain. Là, on attendait Mathieu avec impatience. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, de te nommer. S'il y a d'autres médias par la suite, s'il vous plaît. Mathieu Magistler, un nouvelliste. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes ou non? Parfait. Donc, merci beaucoup. Alors, l'ouverture de la séance, 19h. L'adoption de l'ordre du jour. Il y a quelques petites modifications à apporter. Je vous en fais la lecture. Donc, 7 au point 7. Le point qui est noté va être A. Il y aura un B. Et le B sera autorisation d'ouverture de poste en environnement. Ensuite, le point 14 est reporté. Le point, en fait, 20A, en varia, une résolution pour la nouvelle offre de service de catapulte. Point B, demande de commandite pour terre et saveur. Et en point C, demande de soutien pour Poste Canada pour la commission d'enquête sur les relations de travail. Nous avons un journaliste qui se rajoute. Nommez-vous, s'il vous plaît. Stéphane Laroche de la République d'Inagrigie. Merci beaucoup. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, vous l'avez tous lu, ça me prend un proposeur. C'est bon. Gérard. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Ça va, Nathalie. Point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2024. Un proposeur? Oui. Paul. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2024. Oui. Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, l'adoption des comptes à payer. Vous les avez reçus? Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. Nathalie, la parole est à toi avec la correspondance. Une lettre de Mme Dominique Deschênes, sous-ministre au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui nous informe que le ministère s'oppose à l'article 23 de notre LCI concernant la limite de propriété foncière mitoyenne est convenue par le biais d'une servitude de réduire cette distance. Donc, de réduire la distance récemment. Ensuite, de la MRC du chemin du domaine du roi, dénonciation, suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile. La SHQ nous a avisé qu'il mettait un moratoire, une suspension temporaire du programme, puis on demande à ce qu'on le remette au plus tôt en vigueur, parce que c'est un programme qui aide beaucoup les personnes à demeurer le plus longtemps possible dans leur résidence. Est-ce que vous voulez appuyer cette Oui. demande? Lise? Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, de la MRC Brome-Missisquoi, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle et des changements qu'elles peuvent vivre. Ils demandent au gouvernement de régulariser le financement et de s'ajuster, d'avoir un financement adéquat. Je vais proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. De la ville de Latuc, une modification à le schéma d'aménagement qui nous informe qu'on fait une modification. Même chose pour la MRC des Chines. C'est tout? C'est tout. Une petite correspondance. Oui, ça me prend un proposeur. Yvon? Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7A, autorisation d'ouvrir un poste de coordonnateur en transport. Marcel. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point B, l'autorisation d'ouvrir un poste en environnement. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 8, confirmation d'embauche d'une conseillère en émergence de projet. Paul. Tout le monde est d'accord? Oui.
Point 9, confirmation d'embauche d'une stagiaire en tourisme. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 10, adoption du règlement numéro 2024, 198, établissant une tarification pour la fourniture de biens et services. C'est moi qui vais donner La promotion. la promotion, donc je vais y aller pour l'adoption. Génial. Annie, tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Point 11A, Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, l'adoption du rapport d'activité au 31 décembre 2023. Et Et tout le monde est d'accord? oui, d'accord. Point B, volet 4, vitalisation, recommandation du comité de vitalisation. Yvon. Je vais prendre Lise. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 12, approbation des recommandations du comité d'investissement commun, le CIC. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 13, nomination d'un représentant de la MRC au sein du comité directeur de l'entente sectorielle de développement en soutien à la démarche mauricienne. Là-dessus, on met Véronique Perron. On proposerait Véronique. Oui. Parfait. Proposeur. Lise. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, demande de la SQM, la couverture cellulaire au Québec. Gérard. J'ai appris 2 fois. Deux fois, aucune. Les au carré. Ouais, tout le monde est d'accord? D'accord. Point 16, autorisation de signer un contrat de 3 ans avec SFI Canada. Yvon. Bon, tout le monde est d'accord? Point 17, demande de rectification, de renouvellement par erreur d'un bail non exclusif. Une technicalité, donc ça me prend proposeur. Éric, il le dit en premier. Marcel, va plus vite. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'embauche d'une firme afin d'accompagner la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Mekinac. Ouais. Là, il a pris même, je vais prendre Marcel. Là. Tout le monde est d'accord? Oui. Avis de conformité, point A, règlement de zonage 415-2024 de la municipalité de Sainte-Tech. Louis, C'est conforme. c'est conforme. Madame. Michel. T'as vu? Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Point B, règlement de zonage numéro 2024-798 de la municipalité de Saint-Séverin. Conforme aussi, je sais pas. Conforme, ça marche? Gérard? Tout le monde est d'accord? Mais peux-tu, Gérard? Ouais, peux-tu- c'était ma future question. Gérard, peux-tu Vu que c'était pour Saint-Séverin, peux-tu souligner proposer ça? sa proposition? Mais gars, Gérard m'a backé à patente. Ok. Va baquer la patente, Annie va baquer la patente. Fait qu'on barre Gérard, on met Annie. Non, mais pour vrai, c'est une... Ben, tu sais, La question, j'ai marqué Gérard, la question me venait aussi, je sais pas. Fait que je voulais juste être OK. Annie? Oui. Point 20A, résolution pour la nouvelle offre de service avec Catapulte. Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Point B, demande de commandite pour Terre et Saveur. Yvon. Yvon. Tout le monde est d'accord? Oui. Point C, soutien à Poste Canada pour la commission d'enquête sur les relations de travail. Paul. Pourquoi je t'attendais? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et dans la résolution, de rajouter pour l'envoi à l'UMQ et à Ouais. la FQM et non pas de faire un mémoire. Faut que tout le monde s'y mette. Ni à moi. Ah ouais. Ouais, parfait. Merci. Super. Donc, point 21, la parole sera à vous. Je fais quelques petits rappels. Ça va un petit peu le ressortir. Mes fameuses règles d'origine interne. Alors, je vous demande s'il vous plaît de vous présenter au lutrin, de vous identifier au préalable avec votre nom, votre municipalité. Écoutez, vous vous adressez à moi-même. Si la question est dirigée vers quelqu'un d'autre, vous me la posez, puis j'inviterai un des maires à répondre. Ensuite, poser qu'une seule question et une sous-question.
Non pas, vous pouvez y aller d'un préambule court, s'il vous plaît. Et puis, j'ai pas besoin de rappeler en termes polis, sans crier, injurier, couper la parole. Bref. Puis non plus, j'ai pas. Je vous l'avais dit à la dernière séance, mais bon, je pourrais à tout moment mettre fin à la période de questions. J'ai pas envie de faire ça. On a une demi-heure. Donc, c'est 5 minutes par personne. Et je commencerai tout de même par des questions qui ne sont pas concernant les éoliennes, si jamais il y en a. Parce que la dernière fois, je me suis fait prendre, puis à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui a attendu patiemment. J'ai comme fait, bon, il aurait pu quitter avant. Est-ce qu'il y a des questions autres que pour les éoliennes? 19h10. Donc, Bonjour tout le monde. Ben, bonsoir. Marie-Claude Laframboise de Saint-Tite. J'ai écouté les nouvelles ce soir concernant Saint-Roch-de-Méquinac. Est-ce que vous seriez possible de les... Est-ce que vous allez les aider parce que la mairesse est malade, parce qu'il y a une conseillère qui n'est pas là, parce que ça fait partie de la Méquinac, puis je pense que c'est notre village voisin. Est-ce qu'on veut pas... Moi, personnellement, je ne laisserai pas les résidents de Saint-Roch-de-Méquinac comme abandonnés, si on veut. Est-ce que c'est possible de au moins aider ces citoyens-là en tant qu'élu, en tant que maire, en tant que préfète? Je ne sais pas votre avis. Oui, c'est délicat, mais je me dis, on peut-tu leur donner un petit coup de main? On peut-tu les aider? On peut-tu les supporter moralement? Parce les que ça... supporter moralement, en fait, oui. Ça, il y a pas... puis je ne vous cacherai pas que ça arrive régulièrement que j'envoie des messages aux élus, surtout à Mme la mairesse, là, pour savoir comment ça va, si je peux aider ou faire quelque chose. Dans la situation actuelle, c'est vraiment difficile de se prononcer parce qu'on n'est pas directement impliqué à l'interne. Je ne vous cacherai pas que j'ai tendu une perche aux élus, bien, en fait à une élue en particulier. Je n'ai pas eu de retour. Le rôle, puis pour vrai, je questionne. Fait que j'ai pas de malaise à répondre à ce niveau-là, mais le rôle d'un préfet n'est pas d'aller faire de l'ingérence dans une municipalité. Non, on a chacun quand même, tu sais... Mais tu sais, moi, je pense juste aux citoyens qui sont là, puis qu'aux nouvelles, ce soir, disaient, ben, on a payé nos taxes, on ne sait pas comment ça vire, tu sais. C'est plat. Mais au niveau de l'administration, c'est la même chose. Dans le fond, administrativement, puis les élus, c'est vraiment divisé. Moi, je peux pas aller me pointer là, puis au niveau administratif, c'est Non, pas dans mes compétences. je comprends tout à fait, mais Oui. tu sais, c'est comme Mais notre cœur est là, je notre cœur fait comprends. partie de Saint-Roch, Saint-Roch fait partie de la Méquinac, puis je me dis, ben, Le mamage, c'est dans le dossier. La commission municipale dans le dossier. Ils ne sont pas délaissés ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que nous, ici, on peut les accompagner, leur donner des suggestions pour essayer de tempérer la situation. Au niveau de l'administration, c'est davantage la direction générale qui peut aider l'administration à l'interne, ce qui a été fait. Au niveau des élus, j'ai tendu une perche, j'ai pas eu de retour encore, mais si, par exemple, ils m'ouvrent la porte, c'est clair que je vais essayer d'aller tempérer les choses. Mais de là à agir, malheureusement, ça... Non, je comprends. Pour vrai, j'ai questionné. Puis je l'ai demandé, puis j'ai même fait des appels à savoir c'était quoi mon rôle face à ça, et si j'en avais un. Mais c'est extrêmement délicat, puis malheureusement, c'est à l'interne qu'il va falloir que ça se règle. Voilà. Merci. Désolée, c'est pas nécessairement... non, c'est correct, ça répond un peu à mes C'est questions. un dossier particulier. Oui. Oui. Carole Neil, de Saint-Adelphe. Bonsoir, Madame la Préfète. À l'automne dernier, en Outaouais, je ne me rappelle plus tout à fait le nom de la MRC, mais le Pentagone, qui est quand même là une grosse compagnie, c'est pas une compagnie, mais enfin, c'est gros, on veut dire, devait investir avec une compagnie minière dans une mine de graphite. Et les élus ont décidé de s'y opposer, de cette MRC-là. Donc, ils ont pris d'assaut les rues, ainsi que les médias, pour s'opposer avec un groupe de citoyens à l'exploitation d'une mine de graphite. Finalement, ils ont été à l'encontre du désir du gouvernement qui voulait autoriser cette mine de graphite-là. Et le gouvernement a reculé, la CAQ a reculé en disant qu'il n'y avait pas l'acceptabilité sociale voulue. Et donc, c'est d'ailleurs le ministre Lacombe qui l'avait annoncé parce que c'est sa région. Et donc, ils ont refusé l'exploitation de la mine de graphite. Alors, ma question est à l'effet du RCI, c'est-à-dire que le 12 décembre dernier, je vous ai posé la question, est-ce que c'est véritablement le ministère de l'Économie qui impose cette fameuse norme-là d'enlever le 500 mètres là, de la limite du terrain? Vous m'avez répondu oui, très clairement, que c'est le ministère qui l'impose.
Alors, ma première question est la suivante. Il y en aura peut-être une sous-question, mais ma première question, c'est est-ce que vous avez envisagé, imaginé, pensé, songé, prenez le terme que vous voulez, à dénoncer l'ingérence du ministère de l'Économie dans ce dossier-là? C'est une bonne question. Je la trouve aussi. Non, non, c'est Oui, non, je fais une blague. Madame Neal, c'est une excellente question. Je pense que je l'ai dit ouvertement, ne serait-ce que, tu sais, qu'on considérait qu'on n'avait pas finalement le dernier mot sur notre RCI, puis qu'il y avait quand même des clauses qui avaient été imposées par le ministère. De là, est-ce que je vais jusqu'à sortir dans les rues avec les citoyens? Ben, le dénoncer, ça veut quand même dire, ça veut quand même oser dire au ministère, il n'y en a pas question, et nous, ben, on va aller dénoncer votre ingérence sur la place publique. Est-ce que ça a été envisagé? Non, parce que, pas jusque-là. Je vous dirais que ça n'a pas été envisagé jusque-là, à moins que je fasse erreur, mais je pense pas, là, puis je veux dire, là, je parle pour tout le monde, là. Parce que, dans le fond, on le savait que c'est ce qui achoppait au maximum dans la RCI, mais on voulait quand même que la réglementation générale de la RCI soit au final adoptée. Donc, non, on n'a pas pensé à refuser complètement cette norme-là et à aller au-delà dans la sortie. Oui, Annie, si tu veux compléter. C'est qu'on se devait de réglementer parce que si le RCI n'était pas adopté, à ce moment-là, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, on se devait d'aller de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on a adopté le RCI comme il nous a été suggéré, recommandé. Dans la correspondance, aujourd'hui, on a déposé cette fameuse lettre du ministère qui nous disait là, clairement qu'elle n'allait pas accepter le RCI sans avoir enlevé cette fameuse norme-là. Mais vous n'avez pas, là je me permets ma sous-question, vous n'avez pas envisagé de dénoncer pour faire en sorte que le gouvernement recule, le ministère recule? Mais expliquez-moi de quelle façon vous auriez voulu qu'on dénonce, genre une sortie publique, un Oui, refus, tout à fait. Assez incisif. En fait, là, pendant 3 jours que suivi le dépôt du RCI, je l'ai répété plusieurs fois dans les médias, là, mais je pense que je l'ai répété à tous les médias à qui j'ai parlé. Mais je peux aller plus loin que ça. Je peux aller plus loin que ça. OK. C'est une correspondance directe ou une conférence de presse pour vraiment là, parler de cette norme-là, non. On n'est pas allé jusque-là. En tout cas, moi, je ne suis pas allé jusque-là. OK. Et je peux savoir pourquoi vous ne l'avez pas envisagé? Bien, une fois qu'on avait reçu la correspondance du ministère qui nous disait clairement qu'il n'y allait pas. C'est nous autres, on a ajusté le RCI en fonction que le reste de la réglementation passe. Merci. Merci. Bonsoir, Nadine Touin, Saint-Ec. Je fais un petit point, je voulais remercier Éric sur ton éclaircissement la semaine dernière à la séance de la municipalité concernant l'adoption du RCI. Éric Livioquin a expliqué le processus avec la MAMAGE, avec le MEIE, etc. Sauf que, en bout de ligne, les ministères n'ont pas à vous gérer. Politiquement parlant, je me suis informée entre-temps, c'est vous qui avez le pouvoir et pas les ministères. Ça, on appelle ça l'orientation de pouvoir partisan. C'est de l'intimidation, d'abord et avant tout, et vous avez tous les droits, on vous le répète. Je suis allée m'informer et vous avez encore tous les droits de prendre position dans ce dossier-là. C'est pas au ministère à gérer votre territoire et le territoire des citoyens. Point barre. Ça, c'est une chose. Je vais m'arrêter là, puis je vais revenir, mais je ne veux pas trop en dire. Je laisserai la parole à quelqu'un d'autre pour l'instant. Il y a pas de question? Non. Pas pour l'instant. Moi, j'ai une petite question. Je pense que la liberté de Saint-Ec. Ma question traite de la réponse de la ministre Fréchette. Est-ce que c'est un décret? Et sinon, est-ce qu'il y a un numéro de loi qui vous oblige ou elle fait juste dire « je ne suis pas d'accord ». J'aimerais savoir, avoir une réponse claire. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui vous oblige. Elle a juste dit qu'elle n'était pas d'accord. Bien, elle nous a envoyé une photo. Oui, mais la copie, elle dit, est-ce qu'elle dit selon la loi, selon telle chose, ou elle fait juste dire je ne suis pas d'accord? C'est pas ma question.
Ben, je suis pas d'accord. Oui, mais Elle est juste pas d'accord. Elle est juste pas Il y d'accord. avait plus d'explications de je suis pas d'accord. Non, mais elle est juste pas d'accord. En fait, c'est autrement que ça, c'est que dans la loi sur l'aménagement urbaniste, en fait, les municipalités inversées ont certains pouvoirs de réglementer et de diriger notre territoire, mais c'est tout aide, sur toute aide du gouvernement qui détermine les grands enjeux provinciaux et on doit se conformer à ces orientations. Qu'est-ce que la ministre a dit des MEIE? A dit que les dispositions de la mise en bas de schéma ne rencontrent pas les orientations gouvernementales à mesure et œuvre. Ça, les orientations, c'est à force de loi. Est-ce qu'il y C'est a à la force de loi. Toutes les MRC doivent se conformer à ces orientations-là. Et au bout de l'année, on va recevoir ça le 2 février qu'on l'attend. On va avoir l'avis officiel du ministère de l'Affaires municipale qui va nous dire que le MRC est conforme ou il y a encore des choses à changer. On s'attend que ce soit-là, il va nous dire conforme. Mais un élément majeur, les orientations du gouvernement. C'est à force de loi. C'est tout. Oui, c'est à force de loi. C'est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. OK. J'ai une autre question. Est-ce que Test Canada, on n'entend plus parler, il y a même des gens qui pensent qu'il n'y aura pas de projet Test Canada. Est-ce que y a-t-il des développements au niveau de Test Canada? Ils se positionnent-tu? Ils font-tu quelque chose? On n'entend plus parler? Oui, C'est silence radio. Il faudrait leur demander à Puis vous aussi, c'est silence radio? OK. Merci. Vous avez témoin et vous ville. Donc, je rebondis sur la question. Test Canada, vous n'avez pas fait de demande de rencontre dans vos municipalités? Non. Donc, vous devez rencontrer Test Canada. Éventuellement, dans OK. un plan de savoir eux son relation de Et donc, à Grande-Ville, vous rencontrez Test Canada cette semaine ou la semaine prochaine? C'est fait. Ah, c'est fait, c'est déjà fait. Parce que je pensais que la question c'était est-ce que vous avez des nouvelles de Test Ben, c'est Canada? pas des nouvelles, c'est du suivi sur le projet. Mais tu sais, on a pas se prononcer sur le suivi du projet de Test Canada parce que vous dites que Test Canada c'est silence radio. Mais je veux dire, moi là, j'interpellerais Test Canada ou le ministère. Tu sais, je veux dire, si on leurs étapes, si on leur plan de match, c'est pas à nous à défendre leur projet, leur plan de match. Si on l'a Non, mais quand je veux dire, il y a quelqu'un qui vous demande si vous avez des nouvelles de Test Canada, vous dites. Je m'excuse, je vais réécouter la question exactement. Est-ce qu'on a des nouvelles ou moi j'ai entendu c'est silence radio? Dans les médias, effectivement, je trouve pas que Test Canada il fait beaucoup de bruit présentement. Là. Ça, entre vous et moi. Là. Mais tu sais, ça reste quand même que oui, éventuellement dans leur plan de match, c'est de rencontrer toutes les municipalités. C'est probablement aussi de rencontrer les propriétaires. C'est probablement qu'ils doivent faire des activités X. Mais ça, je ne le sais pas, nous. Donc, est-ce que je peux. La MRC n'a pas été rencontrée. Est-ce que je peux poser aux autres maires, est-ce que vous avez rencontré Test Canada ou vous avez une rencontre de planifier avec Test Canada Absolument. bientôt? Allez-y. Je n'ai pas rencontré, moi je n'ai pas planifié non plus. On a envoyé une invitation, mais pas de réponse. Vous n'avez pas répondu? On a une date tentative, mais on n'a rien confirmé encore. Ok. On n'a pas d'éoliennes chez nous. Moi, je n'ai rien de confirmé à venir à date. Donc, ils vous ont contacté pour une rencontre? Ouais. Ok. Moi, ils m'ont contacté, puis c'est vendredi matin. On a une demande, mais il n'y a pas rien de qualifié. Pas d'éolienne, je le sens. Donc, parfait. Ma sous-question. Je voudrais avoir des nouvelles de la rencontre qu'il y a eu à Grande-Pile, si c'est possible. En fait, ça consistait en quoi cette rencontre? C'est très informatif. Et nous, dans le fond, la particularité à Grande-Pile, c'est l'avantage aussi qu'ils prévoient mettre le parc éolien, pas le parc éolien, le parc solaire. Donc, c'est davantage à ce niveau-là aussi qu'ils sont venus discuter avec les conseillers parce que nous, on n'avait pas eu d'autres rencontres depuis le début du projet parce que c'est toutes les éoliennes qui ont pris la place. Fait que là, c'est surtout au niveau là, de venir voir l'avancement pour le parc solaire. Ok, donc ils vous ont parlé de comment ça se ferait, où ça serait, ils étaient avec l'équipe technique, je suppose. Ben, il était trop. C'était pas une bien grosse équipe technique, mais tu sais, nous, on se le cachera pas. Là, je veux dire, nous autres, les parcs solaires, là, depuis le début, ce qu'on voit bien, c'est au niveau du site d'Horizon Environnement. Okay. C'est l'endroit, de toute façon, présentement, zoné à Grande-Pile, c'est la seule place où vous trouvez. Parfait. Donc nous, à Hérouville, c'est vendredi matin. On va être là avec Monsieur Tremblay. Donc je comprends qu'il y a certaines municipalités où les conseillers, parce que j'ai parlé à des conseillers de d'autres municipalités qui sont ici, qui ne sont pas au courant que leurs maires ont été contactés par Test Canada. Donc je pense que vu la situation actuelle, dans un souci de transparence,
je ne pourrais que conseiller à ces maires d'aviser leurs conseillers quand même que TES Canada aimerait les rencontrer. Je trouve ça un peu bizarre que ça se produise de façon privée et secrète. Est-ce que je peux répondre? Oui, absolument. Quand il va y avoir une date qui va être confirmée, là, moi, ça va à l'ordre du jour du caucus. Ça fait que, Parfait. Donc, ça a toujours été comme ça. Là. Les conseillers Fait seront que là les aussi. conseillers vont c'est la même chose savoir. pour tout le monde. C'est- C'est la même chose. C'est la même chose pour chez nous. C'est ça. Garanti. Parce qu'on attend de voir des dates de disponibles éventuellement. Ça donne juste pour. OK, mais vous êtes en train de prévoir des dates Éventuellement. avec Éric Gauthier sans que vos conseillers soient au courant. Non, non, non. Mais je veux dire, ça va faire partie de notre comité d'études. C'est qu'est-ce qu'on vient de vous Ouais, dire. ça Au fait même partie titre du que chez caucus. Éric, là. Ça fait partie. Le conseil sera là, tout simplement. Parce que nous, on ne fait pas de réunion spécifique pour Non. TES. Donc, nous, on leur donne nos dates de caucus. Ça, c'est quand on se rencontre avec tous les OK, vous conseillers. n'allez pas avoir une rencontre avec TES Canada? Non, ce que je vous dis, c'est que quand ils veulent nous rencontrer, là, bon, ben, les dates qu'on leur donne, c'est nos dates de caucus. C'est les dates quand les conseillers se rencontrent. OK. Fait qu'on leur a envoyé les dates de caucus. On a Ok. dit, ça, c'est les dates que venez nous rencontrer. On attend qu'ils nous confirment les dates. Un coup qu'ils vont en confirmer, ça va à l'ordre du jour du caucus, parce qu'il y a un ordre du jour, là, comme pour une séance. Là. OK. Puis là, ben, tout le monde est au courant, là, parce que là, on dit, OK, regarde, TS viennent, telle date, ils nous rencontrent à telle heure. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont au courant. OK. Parce que, en fait, je peux parler des deux municipalités. J'ai parlé avec des conseillers de Saint-Tite et des conseillers de Sainte-Adèle qui n'étaient pas au courant que Éric Gauthier vous avait contacté. Ben, avant de contacter les membres du conseil, là, je vais avoir la date, puis après ça, je vais les contacter. OK. Parfait. Nous, on s'est arrangé un peu autrement. Ben, moi, ils m'ont contacté, ils m'ont téléphoné. ils Puis disaient, tu nous as mis au j'aimerais courant te aussitôt. rencontrer. Bon, j'ai dit oui, j'ai dit je veux que mon caucus soit là. Mais je n'ai pas passé en caucus. Et tu nous as demandé nos J'ai disponibilités. demandé disponibilité le plus rapidement possible. C'est une Parfait. période chargée, fait que c'était juste vendredi matin. Bon, Parfait. Merci. merci. Juste pour faire une petite parenthèse, chacun a quand même, tu sais, je veux dire, sa manière de procéder, sa manière de faire. Puis même quand on interpelle des fois dans des rencontres à l'externe, c'est pas nécessairement tous les conseillers non plus qui sont là, mais quand c'est à travers les caucus, quoi que ce soit, même on le sait, là, dans nos caucus, des fois, il manque des membres. C'est ça, puis moi, je peux. Absolument. Moi, quand on me contacte, j'appelle pas Eric, j'appelle pas Paul, j'appelle pas ça. Ils m'appellent, ils me disent on aimerait vous rencontrer parce que, avec notre équipe technique, probablement pour dire où ce qu'ils vont être, tout ça. Je peux pas dire non là-dessus. Je veux dire, moi, donne-moi plus d'informations, donne-moi plus de choses que je peux trouver. Mais je n'appelle pas les autres. C'est ça. Moi, je parle comme ça, Michel. Ah, OK. Non, non, mais C'est un complément d'information. C'est ça. OK. Ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, on m'appelle, je réponds, je vous en Oui. parle, puis on Oui. Mais tu sais, au niveau, je me permets ça parce que, tu sais, là, je veux dire, il y a du suivi. Tu sais, on peut bien, là, je veux dire, si vous voulez, regardez nos autres jours de séance, s'il y a des suivis à avoir dans chacun de nos conseils. Mais tu sais, au niveau du projet comme tel, pour vrai, on n'en sait pas plus que vous, là, on n'est pas dans les secrets des dieux, là, présentement. Tu sais, je veux dire, eux autres qui avancent, là, puis... Non, mais c'est comme, en fait, c'est quand même important de mettre au courant les gens. Vous avez eu une rencontre avec TES Canada, il me semble, vous avez une question s'il y a des nouvelles sur TES Canada. Je trouve ça bizarre que non, personne sur dit, l'avancement on a été du projet. contacté par Eric, il y a une rencontre qui est prévue, on est en train de céduler une date. Il me semble que c'est la moindre des choses. Le contexte actuel est tellement problématique que ça fait un peu bizarre que quand je le savais, moi, je sais qu'on a une rencontre vendredi avec TES Canada. Vous avez une question, puis il n'y a personne qui dit rien. Ça n'inspire pas la confiance. Parfait. Yvon? Moi, je ne savais pas qu'il y avait eu un contact. Je ne savais pas que tu avais eu un contact. Je ne savais pas. C'est correct. Dois-tu le savoir? Concerné par votre projet. Vous êtes pas concerné. Non, non, quand ils veulent nous voir, quand ils veulent voir le conseil des maires, ils nous appellent. Ils appellent la DG, puis la préfète, puis on fait un conseil des maires, on les rencontre. Mais je ne sais pas, moi, lesquels ont été contactés. Là. C'est ça. je peux-tu... Il n'y a pas de cachette là. Il n'y a pas de cachette là. Oui. Madame Clément, je vais vous dire une chose. Là. Chez nous, là, quand il y a des rencontres comme celle-là, tous les membres du conseil reçoivent une invitation. La journée que la date, elle est prise. S'il y a un conseiller que ça y donne pas, puis les 5 autres, ça y donne, ça va être 7 jours. Parfait.
La date, mais qu'elle soit déterminée, tout le monde va avoir son avis de convocation. Et c'est comme ça que je fonctionne tout le temps. Ne mettez pas des doutes envers les conseils municipaux. Oui. Puis dans mon cas à moi j'ai un DG qui va tomber papa pour une première fois. Puis le DG aimerait ça être présent. Il va peut-être être parti 3 semaines. Donc nous, quand on a eu l'invitation, quand j'ai reçu ça, j'ai parlé de ça avec mon DG. Puis on va voir dans un comité d'études au même titre que qu'est-ce qui se passe ailleurs. Fait que je suis du même avis que Paul. Et à un moment donné, je pense que là, tu sais, il ne faut pas tout le temps dire, oh ben là, la transparence, on est transparent, c'est rien parce qu'on va essayer de faire cette rencontre-là quand que tout le monde, en tout cas du moins, puisse être présent. Donc, c'est ce que je vais dire. On continue. Est-ce qu'il y a une question? Bonjour, François Labril, Syntec. Donc, sur les RCI, le 1,5 mètres de la ligne de propriété, vous savez qu'est-ce que ça voulait dire, vous êtes au courant de qu'est-ce que ça implique au niveau de la loi, que c'est une dépossession, un truc déguisé, là, si on veut. Oui, vous êtes tous au courant. Oui, Eric était au courant, on a parlé avec lui. Ça ne vous pose pas de problème? Pour vos citoyens et leur vie, etc., ça vous pose problème? OK, parfait. Nous autres? OK, ça pose problème. Oui. OK, parfait. Donc, la question, ce sera... Ben, aussi, dans l'RCI, juste pour continuer un peu, là, il y a des choses là, qui ne font pas de sens. OK? Comment est-ce qu'on peut enlever 500 mètres d'utilisation d'un terrain pour une éolienne qui fait à peu près 36 pieds de haut, 12 mètres. C'est ça le marge d'une grande gabarit avec un petit gabarit. Okay? Cette éolienne-là de 12 mètres enlève un radius autour de lui d'1 kilomètre autour. Et qu'elle empêche les gens de faire les choses dans leur lot. Okay? Deuxièmement, il n'y a aucune différence entre une éolienne de 12 mètres et de 200 mètres. Il semble que ce bâtiment-là, il y a combien de hauteur? Peut-être 12 mètres, peut-être un petit peu plus bas. Donc, ça aussi, dans la RCI, c'est les ministres qui ne voient pas ça, là. Ça ne marche pas, là. On amène des problèmes graves, judiciaires, dans notre coin, pour les envies de le ministre et ses ambitions, et c'est ses ambitions. Et je sais que vous êtes dur là-dessus à dire qu'on n'a pas de pouvoir de faire quoi que ce soit. Je suis d'accord qu'il faut faire un règlement avec la situation présente, mais dans le futur, vous pouvez aussi modifier cette RCI-là et amener des règlements plus stricts. Je sais que pour l'instant, c'est convenient. Je comprends. Mais juste pour que vous le réalisez. 500 mètres, là, je me souviens pertinemment que vous l'aviez amené, ce point-là, de parler d'expropriation déguisée. Puis c'était vraiment par rapport à vous qu'on l'avait mis. Là, il y a juste une chose, par exemple, j'ai focusé beaucoup sur les plus de 12 mètres, mais 12 mètres et moins, je me souviens pas, il n'y avait pas une distance. Parce qu'on a des normes particulières pour les petites éoliennes. Oui, je sais ça. C'est vrai pour les grandes. J'ai pas ces grandes. Oui, mais grandes, c'est 12 mètres. 12 mètres, ça. C'est 12 mètres. La différence entre les petites éoliennes et les grandes, c'est 12 mètres. En bas de 12 mètres, c'est plus petite, puis en haut de 12 mètres, elle a 13 mètres, c'est la même norme que celle de 300 mètres de haut. C'est ça. Mais dans le fond, quand on parle de 1,5 mètres, c'est au bout de la phase qui fait à peu près 100 mètres de la ligne de l'eau, tu sais, du pylône là, en question. Et tu sais, je me souviens, nous, oui, on est même à l'aise avec ça. C'est pour ça aussi qu'on a demandé. Mais si, mettons, si quelqu'un a l'eau qui a, mettons, 200 mètres de large, puis plante une éolienne de 12 mètres au centre, ben là, sur une radius de 500 km, donc ça fait 1 km autour, il ne peut y avoir rien pour cette petite chose-là. Est-ce qu'il y a une raison qu'il y a une distance entre des bâtiments et des éoliennes? Ben, y a-t-il une raison? D'une maison de domicile? Ouais, ou n'importe quoi. Ben, c'est toutes les règles qui sont dans la RCI. Ouais, mais. Ou bien au niveau du bruit, C'est principalement le bruit, là, parce qu'il y a une conseil environnement qu'il ne faut pas que n'importe quoi, une éolienne ou n'importe quoi ne dépasse pas des bruits plus que 40 décibels la nuit, puis 45 de jour.
OK. Donc, L'éolienne, ça fait jour et nuit, ça fait qu'il faut au minimum 40 décibels à l'extérieur de la galerie de la maison. donc, ça veut-tu dire pour quelque chose qui produise une certaine son, mettons, j'ai un lot à bois, puis je veux planter une stéréo au plein milieu de l'eau, puis blaster du musique à côté de l'éolienne, là, je serai permis parce qu'il y a une autre chose qui crée un son? C'est ça? Alors, Non, je sais pas, mais j'essaie de rendre je sais pas, par exemple. j'essaie de juste démontrer que dans les RCI, il y a des règlements qui ne font ni queue ni sens. Quand on met ça face à la loi, le Code civil, il faudrait que les ministres ils révisent quasiment la moitié de la Code civil s'ils voudraient que ça passe. Parce que honnêtement, avec ce qu'ils font avec Tess, que ce soit la ville, Tess ou le ministre qui est poursuivi, là, ils sont en erreur. Donc, Je comprends. Une dernière question? Gaston Rivard, je suis revenu à Saint-Adelphe. C'est juste la dernière C'est juste une remarque, mais qui sous-tend une petite question. J'ai été justement rechercher le RCI sur le site de la MRC, Mekinac Consul. J'ai été quand même surpris de voir les petits dessins d'enfants avec des éoliennes à peu près à la même hauteur que l'église. Ça serait peut-être bon de rectifier avec quelque chose d'un peu plus réaliste, parce que quelqu'un qui n'est pas... il n'y a peut-être pas grand monde qui vont là, mais il reste que quand même, ça donne une fausse information, parce que si vous en retournez voir, vous allez voir que c'est pas très réaliste. Donc, ça serait peut-être bon, si je la formule en question, mais vous devriez peut-être la changer. Vous devriez peut-être la... Allez-vous la changer? Allez-vous la changer? Je vais aller voir ça, mais je vais voir. Gérard Debout, 5e. Le numéro... Ouais, ici, au lieu de 20. Le numéro... La dernière. 18 à l'ordre du jour, c'est vous autoriser procéder pour une offre d'embauche d'une firme afin d'accompagner la révision de chez moi d'aménagement et de développement de la MRC. Est-ce que ça a des liens avec le RCI? Ben, en fait, il y a une obligation gouvernementale dans les 3 prochaines années de réviser complètement le schéma d'aménagement. Donc, c'est ça la grandeur du Québec, si je ne fais pas erreur, parce qu'on en a cherché un urbaniste. Et on demande partout, mais c'est une obligation gouvernementale de faire ça. Pas nécessairement directement en lien avec le RCI, parce que même si on n'avait pas de RCI, il faudrait le faire bien. Bon, autrement dit, ça vous prend une firme conseil. Est-ce que vous avez comme des budgets de sélectionner pour ce genre de poste-là? Je répondre, il y avait une enveloppe clinique gouvernementale pour aider chacune des MRC à refaire le schéma d'aménagement pour engager, puis engager des consultants, pas des consultants, mais des firmes comme ça. Conseil. Mais là, C'est sinon, le budget qui dépasse. 69 300 par année qu'on reçoit du ministère. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. C'est le budget qu'on a. OK. Puis, est-ce qu'il va y avoir des liens entre le plan d'aménagement, l'embauche, le schéma d'aménagement puis la RCI? Y a-t-il des parallèles qu'on peut faire pour comprendre par rapport à tout ça? Oui. En fait, comme j'expliquais tantôt, le gouvernement a des exigences et des attentes qu'il demande aux municipalités et aux MRC. C'est en fonction des orientations gouvernementales. Il faut aller sur le site du ministère des Affaires municipales, il y a toutes les voiles. Puis dans les orientations, l'orientation numéro 9, il y en a 9 orientations. L'orientation numéro 9, ça touche là le milieu éolien. Tout ce qui est l'éolien, on doit traiter ça dans le schéma d'aménagement. Vous allez lire l'orientation, vous allez voir un peu ce que le gouvernement exige des MRC concernant le dossier éolien. C'est grâce à ça que le ministère nous a dit que le RCI n'était pas conforme à l'orientation numéro 9. Il fallait modifier le RCI pour être conforme à l'orientation. Du document de 180 pages, là? Ouais. Surtout l'orientation 9 qui traite l'aspect éolien. Fait que oui, dans le schéma d'aménagement, cet aspect-là va être traité également. Vu qu'il y a eu plusieurs pétitions qui ont circulé, puis il y a plusieurs mille personnes qui sont vraiment inconfortables avec l'idée d'avoir des éoliennes de proximité comme ça, au niveau industriel, est-ce que vous avez fait une certaine réflexion pour améliorer cette zone d'inconfort-là? Comment vous gérez cet inconfort-là citoyen, là? Ben, je sais pas quoi répondre de comment je gère l'inconfort.
comment ça s'appelle, pas l'étude d'impact, au BAP. Oui. Au BAP, c'est sûr que ça va se rendre jusque-là. Toutes les signatures, toute la mobilisation citoyenne, ça peut être déposé là, dans les prochaines étapes de ce projet-là. Oui, la BAP, c'est correct, mais je vous demande à vous, comme MRC, là. Comme MRC, le projet suit son cours. Nous, on est là pour réglementer, on n'est pas là pour empêcher ou pour valoriser, on n'est pas partenaire dans ce projet-là. Non, mais il y a des inconforts de citoyens qui vous manifestent par pétition. Oui. C'est quoi? Yvon? La première chose que la MRC a faite, c'est de réglementer justement. C'est pas parfait ce qui a été fait. La RCI, là, on a fait du mieux qu'on a pu pour tout de suite, mais on a déjà réglementé. C'est déjà à cause du projet, de l'inconfort. Moi, chez nous, il aurait pu arriver de dire on en met 25 éoliennes et je n'avais rien à dire, à moins que le ministère de l'Agriculture nous l'empêche. Mais il n'y a pas une place, il nous demandait des permis, là, puis il était conforme à la réglementation qu'on avait en ce moment, on va en mettre. Tandis que là, au moins, on a mis des limites, du mieux qu'on a pu. Fait que là, on a encore des devoirs à faire, on va peut-être bien reviser encore. Et seulement, là, pour tout de suite, c'est ce qu'on a fait le mieux possible pour qu'il soit accepté aussi. Fait que, mais pour dire qu'on n'a pas pris en considération les inconforts de la population, c'est de loin que nous autres, on a quelques municipalités qu'on n'est pas impactés avec ça. On a travaillé avec la MRC, la même chose que si on était impacté. Parce que chez nous, ils peuvent arriver et dire regarde, sur la montagne du lac Saint-Anne, on en a 5. Puis on n'avait rien à dire. Mais là, en ce moment, avec la réglementation, ils ne peuvent pas. Avec la RCI qui est en place, ils ne peuvent pas. Okay. Est-ce que c'est pas parfait pour tout le monde. Il y en a qui ne voudraient pas en avoir pantoute. Et ça, c'est pas à nous autres de décider s'ils peuvent en avoir ou pas en avoir. Est-ce que les cartes, là, maintenant, de la précision pour savoir à quel endroit elles vont être implantées, est-ce que ça commence à être connu, ça? Dans le plan, ça va être fin mars. Pardon? Fin mars. D'accord, merci. Fin mars, mais c'est ça. C'est loin. Bref, ça fait une demi-heure. Levé de l'Assemblée. Annie? Oui. Avec un grand sourire. Il est 44.